Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on clôture avec le tarot créole. C'est parti les poissons pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels, alors oui, on peut nous parler de sexualité, de charnel et de physique, pourquoi pas. L'énergie des symboles sexuels, ça peut être évidemment la gynécologie qui peut être représentée. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout avec cette lame, c'est la représentation du désir que j'ai. Alors, je peux désirer quelqu'un, je peux désirer quelque chose. Je peux désirer voir mes projets aboutir dans le sens que je le souhaite. Je peux désirer effectivement une personne, etc. Alors, qu'est-ce qu'on désire chez vous, les poissons? On va aller voir ça. Bah oui, on désire mettre au monde quelque chose, ou quelqu'un même, l'énergie de la cigogne. On va nous parler de grossesse, on va nous parler de fécondité, de fertilité, des projets, de la graine de quelque chose. Donc on désire mettre au monde quelque chose, donner vie finalement à un projet qui nous tient certainement à cœur. Alors, des projets avec cette cigogne, on va nous parler de la graine de quelque chose de fécond. Alors, on a peut-être des désirs de grossesse pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut avoir un désir de voir un projet, je sais pas, professionnel émerger, un projet immobilier. Bon, on va voir. Allez, un projet de voyage. Tiens, on nous parle des chérubins. Alors, on parlait de graines et puis on parle des enfants maintenant. La carte des chérubins, c'est les enfants. Alors, clairement, ici, on peut avoir un désir d'enfant, un désir de mettre au monde un enfant, d'être dans cette perspective de grossesse. Maintenant, les enfants, les chérubins, c'est également la nouveauté. Alors, je désire mettre au monde quelque chose de nouveau, un nouveau projet qu'on désire concrétiser. La carte du tiponche, avec quelqu'un certainement, la carte du tiponche, c'est une occasion de célébrer. Alors, généralement, on trinque pas tout seul, donc j'imagine qu'il y a quelqu'un en face de vous. Maintenant, on peut avoir envie de mettre un projet au monde tout seul, toute seule, l'un n'empêche pas l'autre, mais j'aurais tendance à penser qu'on peut être accompagné, vu que, oui, on trinque généralement accompagné de quelqu'un. On n'est pas dans quelque chose ici de forcément, qu'on va célébrer avec, en grande pompe, mais c'est une petite occasion ici à fêter. Allez, on peut par exemple, fêter d'apprendre qu'on est enceinte, par exemple. On va le fêter avec son compagnon dans un premier temps, et puis on va attendre quelques mois avant de fêter ça en grande pompe. On parle du feu, on parle de purification et de renaissance. On parle de naissance, on parle de renaissance maintenant. Ok, c'est un petit peu lourd tout ça, c'est du costaud. C'est du costaud et on nous parle de vos rêves et de vos espoirs avec la carte du rivage. La carte du rivage, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes sur la plage, on est encore sur la berge là, et notre rêve ou notre espoir, c'est donc d'aller sur ce joli voilier. Mais pour ce faire, il va falloir donner quelques petits coups de rame encore. Il y a encore effectivement du travail, mais on imagine puisque c'est la graine de quelque chose. On nous parle de compter sur soi-même avec la carte du musicien.
Ok, vos rêves et vos espoirs, mettre au monde quelque chose qui vous tient certainement à cœur. On va regarder tout ça, c'est plutôt de bon augure. J'espère que ça va suivre. C'est parti. Ouais. Ok, bon, jusque-là, ça va. Alors, les poissons, thématique émotionnelle, hein, thématique des choses qui vous tiennent à cœur. On commence avec la carte du printemps. Le printemps, c'est le potentiel. Cette graine, elle a du potentiel, hein. On va parler de quelque chose qui a le potentiel de grandir, quelque chose qui a le potentiel de mûrir, hein, dans le temps. Donc le potentiel d'aller chercher l'abondance. L'énergie du printemps, c'est aussi le printemps, hein, qu'on s'entende bien, et on a un événement rapide. Là, hein, pour moi, il y a un événement rapide qui fait référence à la période printanière, étant donné qu'on a bien cette lame-là. La carte des 3 lunes, événement rapide, 3 mois max. On est dans les 3 mois, hein, avec l'énergie du printemps qui arrive. Événement rapide, événement important, événement ici qui génère quelque chose qui a plein de potentiel. Ça pourrait clairement, hein, ici, apprendre qu'on est enceinte d'ici les 3 prochains mois. Si on a certaines femmes qui nous regardent et qui sont dans une perspective de vouloir enfanter, de vouloir tomber enceinte, etc., on a clairement un événement, là on a un bel événement, on a un événement qui fait du bien, on a un événement qui touche émotionnellement, puisque vous avez la carte de la rose. La rose, c'est l'amour. L'amour, c'est les sentiments, c'est l'affect, c'est votre bien-être et votre épanouissement. Cette lame de la rose, hein, il faut imaginer ces pétales qui s'ouvrent et qui s'épanouissent. Donc c'est de votre épanouissement dont il est question, de votre épanouissement émotionnel, hein, puisqu'on est bien dans vos émotions. Donc on a un événement, un bel événement, un événement qui a un impact sur votre épanouissement émotionnel en lien avec ce qui a du potentiel. Si effectivement on essaye de tomber enceinte, hein, on sait qu'il y a du potentiel, hein, on peut y arriver, on a de quoi faire. Ici on a un événement qui fait plaisir, un événement qui se fête. Donc ça peut clairement, hein, je prends l'exemple de la grossesse parce qu'on a les belles lames qui vont dans ce sens-là, mais pensez au projet auquel vous avez envie de donner vie, d'accord, hein. Donc pour certains ça va être des enfants, pour d'autres ça peut être, je sais pas moi, un projet de déménager, on va voir ce qu'il y en a en dessous. On avait les enfants, on avait la nouveauté, hein, quelque chose de nouveau auquel on a envie de donner vie. Donc un événement en ce sens. L'inondation, la femme. Et la carte du carnaval, clairement, ça va vous faire extrêmement plaisir. Événement rapide, 3 mois maximum. Alors oui, aussi, il faut bien entendre que pour certains poissons, peut-être, hein, que cet événement, il a déjà eu lieu. Hein. On va parler de 3 mois en avant ou 3 mois en arrière. Moi, j'imagine qu'ici, hein, si on est dans le désir de voir quelque chose arriver, c'est que voilà, on ne l'a pas encore. Donc un événement pour moi plutôt à venir. On a l'énergie du carnaval, hein. Là c'est le niveau 2, hein. Clairement, l'énergie du tiponge, comme je vous le disais, c'est déjà une petite satisfaction, c'est déjà quelque chose qui fait du bien et qui fait plaisir et puis qu'on partage. L'énergie du carnaval, c'est la réussite. Il y a clairement ici un événement majeur qui procure énormément de joie, énormément de bien-être, hein, et qui participe, comme je vous le disais, à votre épanouissement émotionnel. C'est la new ball, hein. C'est les cotillons, on n'en peut plus, c'est parfait quoi, vraiment avec l'énergie du carnaval. On parle de vous avec la lame de la femme, hein, donc moi j'ai envie de dire un événement ici qui vous concerne, hein, consultant, consultante, et qui concerne également ce que vous visez, hein. On la voit cette femme, hein, alors comme sur la carte du consultant, de l'homme, on se projette, on regarde droit devant, qu'est-ce que je projette ? Quels sont les projets que j'ambitionne de concrétiser, les projets qui ont du potentiel? Donc on voit bien qu'ici on est dans cette notion de projeter quelque chose, de projeter un événement. Et cet événement il va arriver, hein, plus vite que vous ne le pensez si jamais voilà, comment dire, si jamais voilà, ça vous pèse de ne pas encore l'avoir. Pour moi ça vient là, hein, clairement. Puis effectivement on a l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est le burn-out, on n'en peut plus. Donc je pense qu'effectivement, si je reprends mon exemple, hein, d'une personne qui essaye de tomber enceinte, ou une personne qui essaye de voir un projet voir le jour, hein, encore une fois, pour moi on n'en peut plus ici, hein, on a véritablement envie que les choses elles puissent prendre corps, forme et vie, hein, que ce potentiel-là puisse une bonne fois pour toutes s'exprimer.
Donc très jolie ici énergie, et puis énergie d'une joie immense. Comme je vous le disais, il y a un excès avec il y a un excès d'eau avec la carte de l'inondation, donc il y a un excès de joie. Donc clairement, ça va faire extrêmement plaisir. D'accord? Donc je ne sais pas c'est quoi que vous avez envie de mettre au monde, hein, cette nouveauté, que ce soit un enfant ou autre chose. Quel est votre rêve, hein, comme on l'a vu avec la carte du rivage. Mais dans tous les cas, c'est très bien engagé. On continue. Ouais, l'homme à la chemise jaune, la carte de la justice et la carte de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On a deux messages principaux. On va avoir l'aspect symbolique, hein, et puis l'aspect plutôt réel, concret. Hein. Alors dans l'aspect concret des choses, clairement, il y a certainement des poissons qui sont dans des démarches en vue d'officialiser quelque chose. L'énergie de la justice, on va pas aller chercher midi à 14h. La justice, hein, les démarches légales, juridiques, officielles que je fais, les processus légaux, en vue, le légal, l'administratif, les notaires, tout ce que vous voudrez qui va avoir un impact légal. Avec ça, on a la carte de la ville, donc on est clairement dans des démarches, légales. On va frapper à la porte de l'avocat, on fait ce qu'il faut, on va solliciter les organismes, les institutions, etc. pour faire valoir ses droits, etc. On nous parle de vous, hein, ou d'une personne en face de vous, mais surtout d'action avec la carte de l'homme à la chemise jaune. Hein. Je vais agir, d'accord, pour faire valoir mes droits, pour officialiser quelque chose, etc. Donc ça, l'aspect très pragmatique. Maintenant, si on regarde les choses avec un peu plus de hauteur, on va prendre ces lames d'un point de vue plutôt symbolique. Autrement dit, la justice va représenter la justesse, hein, ce qui est juste, hein, des actions que je peux faire qui me semblent justes et non pas forcément légales. Hein. J'ai pas besoin d'officialiser et de passer au tribunal pour faire quelque chose qui me semble juste, hein, heureusement. Donc ici, l'énergie de la justesse, d'action juste, dans la thématique professionnelle ou la thématique matérielle, j'agis pour ce qui est juste. Et puis la carte de la ville, elle va nous parler de la dynamique que vous mettez au service de la construction de quelque chose de juste. Alors si on fait le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, d'un projet, quelque chose de nouveau, qui a du potentiel, le potentiel d'être une grande joie pour vous, le potentiel ici de mettre en place une dynamique importante au service de ce que je veux construire, à savoir quelque chose de juste, voilà, d'accord? Donc une dynamique constructive, une dynamique en faveur de ce qui est juste, pour vous à travers des actions. Hein. Ici, on a beaucoup d'actions. Hein. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, j'agis, je dis, je fais. La carte de la ville, la dynamique mise au service de ce que je souhaite construire dans une perspective juste. Il peut être question en particulier de, si on revient sur le plan concret, hein, très pragmatique, il peut être question dans certains cas de démarches légales, juridiques en lien avec l'immobilier. Hein. En particulier, la carte de la ville, c'est les tours, c'est l'immobilier, en particulier peut-être pour certains des actions en lien avec l'immobilier. Hein. La poignée de main. La carte du chemin et la carte de la cabine téléphonique. Alors, on va commencer avec le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est le chemin que vous avez déjà parcouru. Donc, vous en avez fait du chemin, oubliez pas, d'accord? C'est important des fois, hein, justement, de se rappeler de tout le chemin qu'on a fait. Alors oui, il en reste encore du chemin, mais ne pas oublier déjà tout ce qu'on a fait et puis de pouvoir savourer aussi le chemin qui a été parcouru et de se dire, voilà, tout ce qui a été fait, il n'y a plus besoin de le faire. Alors oui, il en reste, mais déjà, j'ai déjà au moins tout ça qui est déjà fait. Donc, on garde ça en tête. Le chemin que j'ai fait, mais qu'il me reste effectivement à parcourir pour concrétiser mes rêves, mes espoirs, pour officialiser quelque chose ou dans une perspective de concrétiser quelque chose de juste. Donc le chemin qui est fait ou qui me reste à faire. La cabine téléphonique, on va nous parler de communication. Les communications plutôt orales, donc des coups de téléphone, les communications dans la tête, les conversations qu'on peut avoir à l'oral, d'accord? Donc ici, on peut effectivement se parler à soi-même par rapport à ce qu'on cherche à construire dans une perspective juste. Hein. Si je prends un exemple, hein, je souhaite vivre de ma passion. D'accord? J'en ai fait du chemin pour déterminer qu'est-ce qui était le plus juste
pour moi. Je me suis parlé à moi-même, hein, je me suis fait mon petit speech dans mon esprit en faveur de ce que je souhaitais construire dans une perspective juste. L'accord, la poignée de main, c'est l'accord, la décision que j'ai prise avec moi-même, d'accord, de faire ce qui est juste, de faire valoir mes droits éventuellement. La carte de la poignée de main peut évidemment représenter un accord, un compromis avec quelqu'un également, hein. Je peux chercher un compromis, hein, en vue d'officialiser quelque chose avec quelqu'un. Si je cherche à vendre un bien immobilier par exemple, alors je peux être en contact avec une agence immobilière notamment, hein, en vue de réussir à trouver un accord pour une vente, pour officialiser une vente. L'accord, le compromis, 2 niveaux de lecture. Le premier, c'est avec soi-même et qui sous-entend une décision que j'ai prise, d'accord? C'est l'accord que je passe avec moi-même, hein. Je m'engage dans ce qui est juste, hein, sur le juste chemin. Mais l'accord, le compromis, évidemment, dans certains cas, il peut parler, hein, il peut vous parler d'être sur le chemin pour trouver un accord avec quelqu'un. Et on nous parle des oiseaux, on nous parle de départ, de nouveau départ. Alors le départ, le nouveau départ, il peut très bien être dans ce qui est en train de se passer là. On a un événement, on a vu majeur, hein, pour vous et qui va faire extrêmement plaisir puisqu'il doit répondre à un rêve, à un espoir que vous avez. On l'a vu, il reste encore un petit peu de chemin. C'est un événement qui arrive pour moi, d'accord? C'est vraiment un événement qui arrive et qui va vous offrir ce départ ou ce nouveau départ que vous désiré, comme on l'a vu avec les symboles sexuels. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.